Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le début d'un nouveau vlog. On est lundi, mais je sais pas lundi combien. On est la dernière semaine de janvier, du coup... Voilà, bref, on est lundi de la dernière semaine de janvier et c'est le début d'un nouveau vlog. Alors je m'excuse aussi pour cette allure de cadavre que je me traîne aujourd'hui. Je suis malade depuis quelques jours et hier c'était vraiment catastrophique. Du coup voilà, aujourd'hui j'ai l'air de sortir tout juste de mon cercueil. J'avais carrément la flemme de faire un effort vestimentaire ou capillaire ou me maquiller, du coup je ne l'ai pas fait. Je pense pas que vous m'en voudrez beaucoup de toute manière. Donc voilà, je voulais introduire ce vlog et vous parler de mes dernières lectures, enfin de mes lectures en cours. Là je suis un peu fatiguée du coup, la lecture que j'ai terminée la dernière fois je vous en parlerai une autre fois. Je lis pas beaucoup en ce moment, j'ai vraiment du mal à lire parce que comme je suis pas bien, j'ai très mal au ventre, ça me fatigue et j'arrive pas à me concentrer, donc j'ai du mal à lire, je me fatigue super vite sur mon livre et surtout les livres que je suis en train de lire me... Enfin, il n'y a rien qui m'emporte vraiment. Les deux que je suis en train de lire, du coup, je vais vous montrer parce que là, j'arrête pas de parler, mais je vous montre rien du tout. Du coup, j'ai commencé Lyonesse de Jack Vance, qui est cette trilogie de fantasy que je ne saurais pas trop qualifier. En fait, je l'ai eu à mon anniversaire, non pas du tout. Je l'ai eu à Noël et je vous l'ai montré plusieurs fois et vous étiez nombreux à être très intrigués par ce titre. Du coup, je l'ai commencé parce que déjà, il me faisait super envie et en plus, vous étiez voilà, quelques-uns à vouloir mon avis. Du coup, j'ai commencé ça et c'est pas que c'est pas bien, c'est pas ça du tout, c'est vraiment sympa. Mais c'est pas franchement très palpitant et... Voilà, ça m'emporte pas énormément à vrai dire en fait, je trouve que c'est lent, j'ai du mal à lire. Alors je pense que c'est le fait que je suis très fatiguée et qu'en plus je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur. Mais les pages sont vraiment très très denses et c'est écrit tout petit, donc voilà, c'est pas... Bon en fait je dis que j'ai pas avancé mais j'ai lu 130 pages dans une pagination où c'est écrit tout petit, donc j'ai quand même un petit peu avancé. Je crois que le premier tome fait 300 pages quelque chose, je vais regarder ça. Ah non, il est super long en fait. Alors, je pensais que j'étais à la moitié mais pas... Bon je pensais que j'étais à la moitié mais pas du tout. Le premier tome fait 350 pages et j'ai atteint difficilement les 125 pages. Ah bah si, du coup je suis à la moitié, je dis n'importe quoi. Oh là là. Non mais n'importe quoi. Bref, tout ça pour dire que c'est... Mais non, je suis pas à la moitié. Non, je suis pas à la moitié, faudrait que je sois à 175 pour être à la moitié. Je suis à 125. Je suis à la moitié de 250. Non mais du coup j'y étais pas du tout. Dans tous les cas je suis à la moitié de rien du tout. Du coup comme vous pouvez le constater en action, quand je suis fatiguée j'arrive, et quand en plus là j'ai mal, j'ai quand même vachement mal, mon cerveau n'arrive à rien. Clairement même des calculs basiques je m'en sors pas. Du coup lire c'est un peu compliqué, surtout que ça c'est quand même assez complexe. En fait c'est un mélange assez étrange mais assez intéressant et sympathique hein, quand même. Je dis pas que c'est nul mais c'est voilà, c'est lent et c'est pas palpitant. Bref c'est un mélange entre une espèce de fantaisie historique et en même temps il y a une espèce d'ambiance de fées parce qu'on va suivre une princesse enfermée dans son château par son méchant père, enfermée dans son jardin en fait, et qui est très belle, très gentille, très mélancolique. Et il y a tout ce côté féerique autour puisqu'il y a de la magie, il y a des magiciens, il y a des espèces de sorcières, il y a des espèces de trolls, d'ogres et tout. Il y a vraiment vraiment tout ce bestiaire de contes de fées en fait. Je dois bien avouer que pour l'instant sur les 125 premières pages du coup, il s'est pas passé grand chose de très palpitant. Il y a une assez longue entrée en matière quand même pour rencontrer Suldrun, la jeune fille, la princesse, quand elle est enfant et je dois bien dire que ça m'a pas franchement emporté. Voilà, bref vous aurez compris que c'est sympa, je peux pas dire le contraire mais je suis quand même assez déçue parce que je m'attendais à quelque chose de plus... En fait la couverture nous annonce une espèce de récit de chevalerie et de magie et d'amour sur fond un petit peu de légende arthurienne, de légende un petit peu des îles anciennes d'Avalon et tout. Je m'attendais à une espèce de truc, un petit peu une revisite du mythe d'Atlantique et pour l'instant tout ça c'est quand même assez pauvre, enfin pas pauvre mais c'est pas très présent. Finalement pour l'instant bref je réserve mon avis, vous l'aurez compris, pour l'instant je suis un petit peu embrouillée et en plus j'ai pas énormément avancé mais voilà je suis en train de lire ça. Et je lis également sur ma liseuse le tome 5 de la saga Le Protectorat de l'Ombrelle qui s'appelle Sans âge, où je crois que le tome 5 c'est Sans âge et voilà j'ai lu peut-être 50 pages pareil et je suis pas hyper emballée, emportée, enfin en fait je suis vraiment sur deux lectures, c'est pas qu'elles sont désagréables, c'est qu'elles m'emportent pas comme certains livres peuvent le faire et comme en ce moment j'ai mal au ventre et je suis pas trac, j'aurais bien aimé une lecture qui me... Vous voyez, une lecture qui
qui m'emporte quoi, dans laquelle je penserai plus, enfin voilà, une lecture qui fonctionne vraiment bien et en fait j'hésite à prendre un troisième livre, enfin à mettre en pause ce que je suis en train de lire un petit peu et à prendre un livre qui me réussirait mieux en fait, sauf que je regarde ma pile à lire et il n'y a rien qui me fait très envie. En fait j'ai l'impression que tout ce que je vais commencer ça va être un peu bof ou ça va être un petit peu comme ça, très lent et pas franchement palpitant. Et voilà, du coup je sais pas quoi lire, les seuls livres qui me font envie c'est les Brandon Sanderson, sauf que bah, les Brandon Sanderson je les réserve pour le mois de mars, pour le Brandersaton. Du coup voilà, en vérité je sais pas trop ce que je vais faire, je vais continuer, là de toute façon là je vais vous laisser parce que j'ai mon riz qui est en train de cuire et il va être cuit, archi cuit même. Donc voilà, bref je voulais juste introduire ce vlog, vous dire ce que j'étais en train de lire. Et voilà, je vais essayer d'avancer un petit peu ou de me choisir une nouvelle lecture et puis de toute façon je vous tiendrai au courant. Alors probablement pas aujourd'hui, sauf si après manger je me sens mieux et que j'arrive à me motiver à aller à la Fnac parce que... ouais bon tant pis pour mon riz du coup, parce que je voulais aller à la Fnac acheter quelques livres parce que là je sens qu'il y a un reconfinement qui nous pend au nez, quelque chose de bien. Et qu'il y a des livres que je voudrais acheter à la Fnac qui sont pas disponibles dans les librairies indépendantes près de chez moi et j'ai pas envie de faire le click and collect parce que la dernière fois que j'ai fait le click and collect chez eux ça a vraiment pris un temps de malade. En un mois et demi, j'avais pas encore reçu mes livres, je les ai eu vraiment très tardivement. Alors je sais que c'est pas de leur faute qu'ils avaient eu des problèmes d'approvisionnement, enfin que les délais étaient allongés et tout, sauf qu'en fait j'ai pas envie de prendre le risque maintenant parce que si j'ai pas mes Brandon Sanderson pour le début du mois de mars, ça va me faire un petit peu chier quand même parce que bah, mon mois de mars est tout concentré autour de... Enfin mon mois de mars de lecture en tout cas, est tout concentré autour de Brandon Sanderson. Du coup je vais aller les acheter, ceux qui me manquent, comme ça ce sera fait, j'aurai plus à m'en préoccuper. Et voilà, du coup je voudrais faire ça à la base, j'avais prévu de faire ça aujourd'hui. Mais là clairement je suis pas au mieux de ma forme donc je pense que je vais reporter ça bah, soit à demain soit après-demain. Alors après peut-être que miraculeusement je vais me sentir mieux tout à l'heure mais j'en doute. Bref, sur ce je vous laisse ici, je vais aller manger parce que j'ai faim et puis ensuite bah, je continuerai mes lectures ou j'en choisirai une autre, enfin bref vous aurez compris. Bref, à plus tard. Rebonjour tout le monde, alors on est mardi et en fait j'ai plein de choses à vous raconter. En fait je réalise que dans ce vlog j'ai vraiment plein de trucs à vous dire, plein de trucs à vous raconter, plein de trucs à vous montrer et que faut que je prenne des notes. Faut que je prenne des notes des trucs que je veux vous montrer parce que sinon je sais que je vais tout oublier. Mais là en premier, ce que je vais vous montrer du coup c'est les livres que j'ai achetés hier à la Fnac parce que finalement hier après avoir mangé et après avoir beaucoup dormi j'ai commencé à me sentir mieux donc du coup j'ai décidé de sortir à la librairie, enfin de sortir à la Fnac, acheter les livres que j'avais prévus. Enfin j'ai quand même attendu que mon copain sorte du boulot parce que je me sentais quand même pas d'y aller toute seule parce que je me sentais mieux mais toujours pas très bien et que voilà bref un malaise est quand même assez vite arrivé. Du coup bref j'ai attendu que Guillaume sorte du travail et on est allés tous les deux à la Fnac et du coup j'ai pu trouver les Brandon Sanderson qui me manquaient pour le marathon Brandon Sanderson et en plus je suis trop contente parce qu'en ce moment à la Fnac il y a une offre comment ça s'appelle cette offre déjà, 2 livres de poche achetés, un livre offert parmi une sélection et du coup j'ai pris tout en poche et j'ai réussi à avoir L'âme de l'empereur donc de Brandon Sanderson qui m'a été offert parce que j'avais acheté ces deux là et ça m'arrange bien en fait parce que j'avais plus ou moins prévu de l'acheter, enfin j'ai prévu de le lire en tout cas pour le marathon Sanderson mais ça me faisait chier de payer, bah là du coup le prix n'est pas inscrit mais je crois qu'il est aux alentours de 6 € et il fait voilà il fait 180 pages le truc donc ça m'embêtait un petit peu de mettre 6 ou 7 € pour un truc aussi court. Et sinon du coup j'ai également pris Légion qui est du coup le recueil de nouvelles avec toutes les histoires qu'il a écrites autour du personnage de Stephen Leeds qui est du coup cet homme qui a plusieurs vies, enfin un être multiple machin, enfin en vrai je sais pas exactement ce que c'est mais en tout cas il est paru il y a pas longtemps et je crois qu'il regroupe les plusieurs histoires qu'il y a sur le même personnage. Donc j'ai pris ça et j'ai également pris le 3e tome de la 2e trilogie de Fils des Brumes mais du coup celui-ci il s'appelle Les Bracelets des Larmes. Et voilà, du coup j'ai pris ça. Donc voilà pour les Sanderson, j'ai commencé à préparer sur ma bibliothèque pile à lire un petit coin avec tous les Sanderson que je dois lire en mars. Et bah, je vous montrerai ça une autre fois parce que là j'ai déjà plein de trucs à vous dire. Donc voilà, moi j'ai pris ça et mon copain il a pris un autre livre et je suis bien contente qu'il l'ait pris parce que j'avais prévu de le lire aussi. Il s'agit du premier tome de la saga The Expanse de James S. A. Corey qui est bah, le livre à partir duquel la série a été adaptée et c'est du space opéra, c'est de la science-fiction et c'est vraiment trop cool. Enfin j'adore la série. Je crois qu'on n'a pas vu les dernières saisons parce que nos souvenirs étaient un petit peu flous et qu'on a eu la flamme de recommencer depuis le début, notamment parce que j'aime pas trop regarder
des trucs, enfin je m'ennuie très vite devant la télé, ce qui fait qu'on n'a pas repris la série, mais j'avais énormément aimé les premières saisons, vraiment c'était trop bien, enfin vraiment j'adore cette série et j'avais très envie bah du coup de découvrir les livres parce que bah, voilà, parce que les livres ont l'air très sympas et qu'en plus j'avais décidé en 2021 de me lancer sur des sagas de space opéra, donc j'ai commencé la saga Vorkosigan de Lois McMaster Bujold, à chaque fois c'est dur à dire, et j'aimerais bien commencer bah également celle-ci, donc voilà je suis très contente qu'il l'ait pris parce que j'avais prévu de le lire aussi. Donc voilà pour nos achats d'hier. Donc voilà, du coup hier on est rentré de la FNAC, on était très contents et c'est là que le drame est arrivé, que mon copain a voulu allumer l'ordinateur pour jouer et en fait l'ordinateur fixe, l'ordinateur du bureau ne s'est pas rallumé et apparemment l'ordinateur est mort, donc voilà ça m'emmerde un petit peu parce que j'ai pas mal de vidéos dessus, enfin je sais qu'il y en a une, heureusement le point lecture que j'ai eu, enfin que j'avais pris le temps d'exporter, de tout mettre sur YouTube et tout, il y a juste à la publier. Mais il y en a d'autres du coup qui sont montés mais qui sont pas exportés, qui sont pas sur YouTube, qui sont sur un disque dur. Normalement on va pouvoir récupérer les fichiers. Bref, tout ça pour dire que c'est un petit peu chiant, le PC est mort mais du coup on en a acheté un autre assez rapidement, on l'a fait ce matin. Le PC est mort hier soir et on en a racheté un autre ce matin, c'est un petit peu... le PC est mort, vive le PC, vous voyez, parce que voilà, bref, on savait très bien de toute façon qu'on pourrait pas attendre trop longtemps. À la base on s'était dit on va attendre un mois ou deux, le temps de voir les offres et tout, et finalement mon copain a trouvé l'ordinateur qu'il voulait directement, du coup on a pris ça, mais toujours est-il que c'était pas prévu dans le budget, donc c'est un peu emmerdant. Voilà, c'est... Je sais plus à la base pour si... Oui, je vous disais tout ça. Putain, je parle trop, c'est n'importe quoi. Donc voilà, comme c'était pas prévu dans le budget, il va falloir qu'on fasse un petit peu plus attention à nos achats pardon, prochainement, et notamment aux achats de livres. J'ai prévu de déjà pas trop acheter en début d'année et j'ai déjà pas respecté ça. Du coup, là, ce serait bien que je le fasse vraiment. Et ça m'a motivée du coup à faire du tri dans ma bibliothèque pour aller vendre des livres sur Vinted parce que je me dis que bah, dans ce cas-là, tant qu'à faire, autant acheter les livres que j'avais prévu, enfin que j'avais envie d'acheter sur Vinted, parce qu'en fait là j'aimerais beaucoup acheter l'intégrale 1 des Aventuriers de la mer de Robin Hobb et l'intégrale de la tapisserie de Fiona Var de Guy Gabriel Kay, parce que c'est Rachel sur le Discord qui en parle absolument tout le temps et qui m'a donné beaucoup trop envie de le lire, donc voilà, j'aimerais bien faire ces achats là. Après il n'y a pas d'urgence hein, clairement, si je ne les achète pas tout de suite c'est pas grave du tout, puisque j'ai bien assez dans ma pile à lire et dans la maison, enfin on a bien assez de livres. En plus je sais que sinon il y a Lénie Labousse qui pourra me prêter des livres si jamais j'ai des envies particulières parce qu'elle habite pas très loin, donc voilà bref, mais je me suis quand même dit que ce serait cool, enfin bref tout ça pour dire en fait, mais je parle trop et ça je m'embrouille énormément, tout ce que je voulais dire c'est qu'en fait je me suis dit je vais faire du tri dans ma bibliothèque parce qu'il y a des livres dont je voulais me débarrasser, je vais les mettre en vente sur Vinted et comme ça si je trouve les livres que je veux sur Vinted, et ben je les achèterai avec cette cagnotte et ce sera très bien, comme ça je ne dépenserai pas d'argent. Après vous allez me dire oui mais c'est t'achètes quand même, donc voilà, oui bah tant pis, je sais très bien que j'arrive pas à ne pas acheter du tout de livres en fait, ça sert à rien que j'essaie, j'y arrive pas, donc bref, du coup je voulais vous montrer en fait les livres qui sont à côté, mais vous allez pas les voir, si je vous pousse un petit peu vous allez les voir, si je me décale vous allez les voir. Ils sont là, les livres que je vais mettre sur Vinted du coup, et voilà, je vais vous montrer ça. Alors du coup j'ai décidé de vendre Ta pensée à de Colline Charpentier, qui est un petit livre qui est dédié à la charge mentale. C'était très sympa, je l'ai bien aimé, mais le truc c'est qu'en fait, si t'as suivi le compte Instagram, du coup le compte Instagram Ta pensée à, le livre il est un peu superflu. Alors je vais aussi vendre En proie au silence, qui est ce manga sur le viol, le consentement et le harcèlement sexuel au Japon. C'est pas que c'était pas bien, c'est que c'était très bien fait, c'était très poignant, mais je compte pas particulièrement lire la suite et le sujet me met très mal à l'aise, j'ai pas envie de le lire sous ce format là, enfin bref. C'est très bien mais c'est pas pour moi, j'avais pas particulièrement aimé. J'ai décidé aussi de vendre le tome 1 de Minuscule parce que je me suis fait chier en lisant ce truc, du coup ça sert à rien que je lise la suite, je l'ai même pas terminé en fait. C'est mignon et tout mais ça m'intéresse pas beaucoup. Et je vais vendre La Voix du tablier, qui est un manga sur l'histoire d'un yakuza qui s'est rangé, qui est devenu homme au foyer, et en fait je suis totalement passée à côté de l'humour. Il y a des gens qui trouvent ça très drôle, apparemment c'est très drôle, et moi j'ai pas rigolé une seule fois. Donc pareil, je vais pas le garder parce que je vais pas le relire et je vais pas lire la suite. Alors je vends également La librairie de Lille parce que je sais très bien que je le relirai pas, et voilà. En BD sinon je vends Le Monde de Milo parce que c'est une BD qui était à mes petits frères en fait,
et j'avais trouvé ça sympa mais sans plus. Pareil pour Pepper et Carotte, c'est une BD jeunesse sur une petite sorcière. C'est vraiment super mignon, vraiment les illustrations sont trop mignonnes, c'est super mignon. Mais une fois que je l'ai lu, enfin maintenant que je l'ai lu, j'ai pas particulièrement envie de la relire et je compte pas particulièrement lire la suite et tout, donc enfin bref, autant que quelqu'un d'autre l'ait. Il y a également ce livre Secret de sorcière que quand je l'ai acheté, j'étais trop contente de l'acheter parce qu'il est très beau et tout, mais finalement je l'ai pas trouvé très intéressant et même si les illustrations sont jolies, c'est pas un livre que je vais refeuilleter ou dont je vais profiter, enfin en fait il va rester là dans la bibliothèque à prendre la poussière et je l'ouvrirai plus jamais de ma vie, du coup autant le vendre et que quelqu'un d'autre puisse le lire. Ensuite il y a Les Culottés de Pénélope Bagieux et ça c'est pas du tout que j'aime pas ou que je le relirai pas, c'est juste que mon copain m'a offert l'intégrale à Noël, je pense qu'il avait oublié qu'on avait le tome 1, du coup je vends le tome 1. Alors il y a le tome 1 de Rosewater de Ted Thompson, c'est le premier tome d'une trilogie. Et je l'ai commencé, je l'ai pas accroché, j'ai pas réussi à le finir. Bref, c'est pas trop passé avec moi, je sais que je le lirai pas ce truc du coup. Et du coup je le vends. Ensuite, Royaume de vent et de colère de Jean-Laurent Del Socorro. Alors là, je vais peut-être m'attirer des foudres, mais je me suis ennuyée en lisant ce livre. Pourtant il est pas long, hein, il fait 250 pages, mais en 250 pages j'ai eu le temps de m'ennuyer, mais vraiment beaucoup trop. J'ai pas trouvé ça palpitant, enfin je suis totalement passée à côté du livre. Alors je comprends que certains lui trouvent une espèce de charme parce que c'est très dramatique, très théâtral, etc. Mais moi j'ai pas aimé, j'aime bien quand les univers sont approfondis en fait. Et j'ai remarqué que c'est quasiment systématique que les romans de fantasy qui sont courts, je les aime pas en fait. J'aime bien quand l'univers est approfondi, quand les personnages sont approfondis. Et là on suit beaucoup de personnages et bref j'ai pas aimé. Globalement j'ai juste vraiment pas aimé. Donc je sais que je le relirai pas. Ensuite il y a Rainbow Warriors de Heyerdahl, qui est un roman un peu bizarre sur en fait un homme, un ancien général qui va du coup former une armée de personnes qui sont que des personnes LGBT et en fait je l'ai commencé, j'ai pas trop accroché, enfin j'ai pas en fait je l'ai acheté un peu sur un coup de tête en me disant ouais ça a l'air cool et tout et finalement en le commençant je me suis dit j'ai pas du tout envie de lire ça et je pense pas que je vais changer d'avis. C'est typiquement le genre de livre que j'aurais pas dû acheter en fait parce que finalement en y réfléchissant à deux fois je l'aurais pas pris donc du coup voilà je m'en débarrasse. Ensuite il y a Passing Strange de Helen Klages. C'est pas que j'ai pas aimé ce livre, c'est qu'il correspondait pas du tout aux attentes que j'avais espérées, enfin aux attentes que j'avais fixées pour lui parce que je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de magie et en fait on est beaucoup plus sur une histoire d'amour LGBT dans un roman d'amour historique LGBT dans un contexte un peu particulier que sur de la fantasy. Enfin clairement tout ce qui touche à la magie est vraiment hyper mince dans ce livre, on n'en parle quasiment pas. Du coup c'est pas du tout ce que j'espérais et je l'ai trouvé sympa mais sans plus ça m'a pas trop marqué et je sais que je le relirai pas donc voilà. Ensuite j'ai décidé de me séparer de Bone Season de Samantha Shannon parce que vraiment ce livre, je pense que au moment où sort ce vlog vous avez déjà vu le point lecture dans lequel je dis que je l'ai pas aimé. C'est pas... En fait, j'arrive pas à décider est-ce que c'est une lecture très mitigée ou alors est-ce que c'est carrément que je l'ai pas aimé, j'arrive pas à savoir. Et en même temps, j'ai envie de me débarrasser parce que ça me saoule d'avoir un livre chez moi pour lequel il y avait tellement de hype et pour lequel j'étais tellement déçue, enfin je sais pas, je suis un peu saoulée de Saxus en fait. Donc voilà, je m'en débarrasse et ça fera des heureux, donc très bien. Ensuite je me débarrasse aussi de Sorcière du clan du Nord de Irena Brignol. La couverture est vraiment très jolie, d'ailleurs c'est pour ça que je l'ai gardée aussi longtemps, parce que sinon l'histoire... En fait j'ai trouvé que la base de l'histoire était assez sympa, ces deux enfants qui sont échangés, j'ai beaucoup aimé l'univers des sorcières, mais alors l'espèce de triangle amoureux, romance, amitié entre les trois personnages, j'ai détesté, je déteste les triangles amoureux. Et là c'est typiquement le genre de livre où le livre devient imbuvable tellement le triangle amoureux est insupportable, enfin en tout cas selon mes goûts. Donc voilà, clairement ça je le lirai pas. Et sinon le dernier livre il s'agit de New Victoria de Lia Abel, qui est un livre que j'ai lu cet été et que je n'ai pas du tout aimé, je l'ai trouvé... je l'ai pas du tout aimé, j'ai pas aimé l'histoire, j'ai pas aimé les personnages, j'ai rien du tout aimé de ce livre. Donc voilà pour ce que je voulais vous montrer aujourd'hui et je pense que je vous reprendrai demain et que je vous parlerai du coup de ma pile à lire pour le mois de février parce que j'ai fait une pile à lire pour le challenge février Tapal qui est organisé par Alex Bookin en Prada et que je l'ai associé à d'autres trucs, enfin bref je vous parlerai de tout ça demain. Mais avant de vous laisser je voulais quand même vous montrer du coup ce que je suis en train de lire. Comme je vous l'ai dit hier je suis en train de lire Lyonnaise de Jack Vance. J'ai avancé un petit peu
hier parce que finalement il y a eu un moment où j'étais vraiment prise par l'histoire et j'ai avancé de... j'en étais où? J'étais à la page 125, c'est ça? Et bah là j'en suis à la page 186, du coup j'ai bien avancé. En fait je suis enfin arrivée à un moment où ça s'est accéléré, où s'est passé des choses, où j'étais beaucoup plus prise dedans. Et voilà, je vous en parlerai quand je l'aurai terminé parce que pour l'instant j'arrive vraiment pas à me faire un avis sur ce livre parce que je pense qu'il faut terminer au moins le premier tome parce que en fait pour l'instant il se passe plein de choses, en même temps j'arrive pas trop à voir quel va être le fil conducteur de tout ça, donc voilà, mais c'est assez intéressant mais c'est très bizarre, mais bref je vous parlerai de ça plus tard du coup. Et du coup hier je vous disais que je voulais choisir une autre lecture, quelque chose qui m'embarquerait plus, enfin quelque chose qui se lirait mieux et pour lequel je serais un petit peu plus enthousiaste que mes autres lectures en cours, et donc j'ai décidé de continuer la saga Vorkosigan, l'intégrale 1 de Lois McMaster Bujold, et j'ai commencé le tome 2 hier. J'ai pas lu beaucoup parce que j'étais très fatiguée, mais voilà, pour l'instant j'ai commencé ça, c'est très sympa. Le tome 1 il commence vraiment dans le feu de l'action et c'est assez chouette, donc j'ai très hâte de continuer ça. Je peux pas vous dire grand chose sur le tome 2 pour l'instant parce que j'ai lu qu'une cinquantaine de pages, donc voilà, mais pour l'instant j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup en fait la plume de l'autrice qui a quelque chose de vraiment très simple, il n'y a aucune frioriture, il n'y a aucun effet de style, on va vraiment à l'essentiel, en même temps c'est très fluide, du coup c'est très agréable à lire. Et bah du coup cette fois je pense que je vais vous laisser là, je vais aller dormir un petit peu et puis je vous reprends demain pour vous parler de mes lectures. Donc voilà, à demain. Rebonjour tout le monde, alors on est jeudi, je voulais vous parler du coup un petit peu de mes lectures parce que j'ai terminé une lecture, j'ai avancé dans une autre et du coup je vais enfin pouvoir vous parler de ceci. Alors du coup dans Lyonesse de Jack Vance j'ai un petit peu avancé et j'ai atteint la page... la page 240, du coup il me reste une centaine de pages pour... Enfin il me reste une centaine de pages à lire pour le finir. J'espère le finir assez prochainement parce que ça me plaît de plus en plus. Il y a des rebondissements, des personnages, des choses intéressantes qui se passent. C'est hyper particulier, vraiment c'est très bizarre. C'est vraiment la première fois que je lis quelque chose qui ressemble à ça, donc c'est assez chouette. Mais en même temps c'est pas une lecture vers laquelle je vais spontanément, enfin c'est à dire que je vais le finir parce que je voudrais le finir, mais c'est pas une lecture qui m'emballe énormément. Donc voilà, j'aimerais beaucoup le terminer pour pouvoir passer à autre chose quelque temps, mais je pense que je terminerai, enfin je lirai quand même la suite de toute façon parce que là je vais juste terminer le tome 1. Donc voilà, et sinon pour les lectures que j'ai terminées, du coup hier soir j'ai terminé le tome 2 de la saga Vorkosigan, enfin le tome 2 de l'intégrale 1, mais en fait comme le premier tome de l'intégrale, c'est une histoire apparemment qui se passe un petit peu en parallèle du reste, enfin qui a une importance à un moment de l'intrigue mais qui se passe pas vraiment, enfin en fait le tome 1 de l'intégrale n'est pas vraiment le tome 1 de la saga, et du coup finalement celui que j'ai lu c'est le vrai tome 1, celui qui commence l'histoire des Vorkosigan, la saga Vorkosigan, et vraiment j'ai adoré. De toute façon ces deux-là c'est des lectures que j'ai vraiment adoré. Alors c'est pas tout à fait des coups de cœur même si c'est pas loin, je pense que la saga au total va être un coup de cœur, mais là j'ai lu que le premier tome, du coup c'est un peu, je peux pas tout de suite m'engager, mais j'ai vraiment adoré ce tome qui était mais tellement génial. Alors en fait dans ce tome 1 on va suivre une femme qui s'appelle Cordelia, qui est capitaine d'un vaisseau spatial et qui fait partie d'une branche de l'armée un petit peu à part, puisqu'elle n'est pas soldat en fait, elle est soldat d'une espèce de branche scientifique de l'armée, et pour une mission de routine elle va avec son vaisseau et son équipage en exploration sur une planète qui est normalement une planète neutre où il se passe rien de particulier et ils sont supposés aller voilà explorer cette planète, sauf qu'en fait il va se passer un truc, il va y avoir en fait ils vont se faire attaquer par un autre vaisseau, par un autre groupe armé qui lui est un groupe armé de la planète Barayan. Normalement ils sont pas en guerre, normalement ça devrait pas se passer, mais ils vont se faire attaquer et Cordelia va se retrouver sur cette planète avec une partie de son équipage qui est mort et une partie de son équipage qui est en fuite, et elle se retrouve toute seule prisonnière d'un homme de l'armée adverse, et pas de n'importe quel homme parce qu'en fait elle va se retrouver prisonnière du chef du vaisseau spatial adverse, sauf que là aussi ça a méga cafouillé parce que lui aussi se retrouve tout seul sans son équipage, et en fait on tarde pas à découvrir qu'il est quasiment autant dans la merde qu'elle, puisqu'en fait lui il est en pleine mutinerie, son équipage, il y a une partie de son équipage qui l'a trahi, qui a essayé de profiter de ce combat pour le tuer, le faire disparaître, et une autre partie de son équipage qui le pense mort, donc c'est un petit peu le bordel. Finalement du coup elle se retrouve sa prisonnière et elle a besoin de lui pour accéder à un endroit où elle pourra contacter son équipage, et lui il a besoin d'elle parce que c'est le bordel, enfin bref. En fait ils se retrouvent un petit peu tous les deux sur cette planète avec des créatures hostiles et ils vont devoir rallier un certain endroit pour pouvoir contacter leur équipage et remettre un petit peu toute cette situation en ordre. Et en fait, en devenant la prisonnière de cet homme, qui du coup s'appelle Harald Vorkosigan, c'est un homme assez important sur sa planète parce qu'il se trouve être un personnage haut placé, c'est un noble, il est assez proche du roi
qui est du coup le roi de sa planète. En fait, le système politique sur sa planète repose sur une espèce de caste de seigneurs guerriers, de seigneurs de guerre, avec tout un code d'honneur un petit peu chevaleresque, mais appliqué du coup au space opéra. Et voilà, du coup c'est une personne importante, il est très très haut gradé dans l'armée. Et du coup, en devenant sa prisonnière, Cordelia va se retrouver au milieu de tout un tas de conflits, de cafouillages politiques et guerriers, parce qu'en fait, on va vite comprendre qu'il y a des enjeux assez importants autour de ce qui a pu se passer à certains moments de... Je peux pas, vous voyez, je navigue un petit peu parce que je peux pas trop vous en dire, mais en gros, va y avoir des conflits armés, des conflits politiques qui vont se développer, et ils vont tous les deux se retrouver au milieu de tout ça, sachant qu'à la base, Cordelia est prisonnière, mais au fur et à mesure, elle va apprendre à connaître du coup Vorkosigan. Ils vont se rapprocher, ils vont devenir amis, il va y avoir un respect qui va s'établir entre les deux, et un petit peu plus que ça, je vous cache pas qu'il y a une romance qu'on sent venir assez rapidement, mais qui est pas du tout lourde, qui est pas omniprésente. En fait, c'est une romance, mais en même temps, c'est surtout une histoire politique, une histoire de guerre, de science-fiction. C'était vraiment très très cool, vraiment j'ai adoré, parce qu'il y a la romance qui fait que voilà, on est hyper attaché au personnage, on veut qu'ils s'en sortent, et en même temps du coup ils ont des intérêts divergents puisqu'ils sont pas issus de la même planète, donc ils essaient un petit peu de tirer leur épingle du jeu pour garder l'avantage pour leur planète sans faire trop de tort à la personne, qu'ils aiment quoi, et c'était hyper bien fait, j'ai adoré, et j'ai adoré les rebondissements, j'ai adoré l'intrigue politique, j'ai trouvé que c'était hyper... En fait, je vous avais dit au début du vlog que je voulais une lecture qui allait m'emporter et dans laquelle j'allais me sentir tout de suite bien, tout de suite, emportée par cette histoire, dans cette ambiance, dans cet univers. Et avec celui-ci, ça a vraiment été le cas, j'ai vraiment adoré. Ça se lisait tellement bien, j'ai hyper hâte de lire la suite parce que voilà, la suite promet d'être assez cool aussi. Donc voilà, vraiment c'est un livre que je vous recommande, ça m'a fait penser par certains aspects à la romance de Ténébreuse de Marion Zimmer Bradley, mais pour l'instant je préfère celui-ci parce que je le trouve plus riche et plus intelligent. Enfin, Marion Zimmer Bradley, on répète toujours un petit peu les mêmes histoires, et là j'ai trouvé que vraiment l'intrigue et les développements étaient cool en fait. Bref, vous aurez compris que j'ai adoré ce livre et que j'ai hyper hâte de lire la suite. Donc voilà, je remercie encore Cadeline d'Instagram d'avoir fait un tel lobbying sur son compte et du coup de m'avoir poussé à le lire, parce que vraiment c'est une super découverte et je suis trop contente. Donc voilà. Et du coup maintenant je vais pouvoir vous parler de Tous les oiseaux du ciel de Charlie Jane Anders, qui est un livre pour lequel je savais pas trop dans quoi je m'embarquais. J'ai eu un doute, j'ai cru que je filmais pas depuis tout à l'heure. Non, c'est bon, tout va bien. Alors en fait dans ce livre on va rencontrer deux personnages et on va les rencontrer quand ils sont enfants. On va rencontrer Patricia qui est une petite fille et qui adore la nature, qui adore les animaux, qui a tendance à beaucoup se réfugier dans la forêt et en fait qui découvre qu'elle peut parler aux animaux et notamment qu'elle peut parler aux oiseaux. Et un jour elle va suivre un oiseau jusqu'à un arbre particulier où se déroule le parlement des oiseaux, et en fait en la voyant arriver les oiseaux vont lui dire qu'elle est une sorcière et qu'elle a un destin qui l'attend. On rencontre un autre personnage qui s'appelle Laurence, qui est lui du coup un garçon et qui est tout aussi doué que Patricia, sauf qu'en fait lui il est doué plutôt dans le domaine des sciences, notamment c'est un constructeur de machines. Quand il était petit, il a réussi à construire une montre qui en fait quand il appuie sur un bouton le fait avancer de 2 secondes dans le temps, et voilà, c'est un constructeur de génie, il construit des ordinateurs, bref c'est un petit génie de l'informatique, et on les rencontre quand ils sont enfants, on les voit grandir, et notamment pendant le premier tiers du livre je dirais, on les suit pendant qu'ils sont tous les deux au collège, et leur collège se passe pas bien du tout parce que c'est tous les deux un petit peu des parias, des gens à part. Patricia elle est bizarre, elle parle aux animaux, elle est un petit peu dans la lune, elle est un petit peu perchée comme enfant, et Laurence c'est un geek, c'est un geek un petit peu frêle qui a pas d'amis, qui sort pas trop de chez lui, c'est un petit peu tous les deux des caricatures. Ils vont devenir amis, mais finalement le fait qu'ils subissent tout ce harcèlement scolaire, ça va compliquer leur amitié, ça va compliquer leur relation, et ils vont s'échanger des secrets. En fait ils vont nouer une relation qui dès le début est assez complexe et qui va être toujours imbibée de cette espèce de merveilleux et de magie, puisqu'ils vont parler de leurs talents respectifs en se... Je peux pas trop vous en dire, mais c'est une relation qui dès le début est assez particulière. Donc voilà, au début je savais pas trop encore dans quoi j'avais mis les pieds, c'était très bizarre. Surtout que c'est un livre où il y a des espèces d'éléments un petit peu merveilleux mais loufoques qui se passent. Notamment il y a un adulte qui apparaît un moment dans l'histoire qui fait partie d'une secte d'assassins,
et qui s'intègre à l'histoire. Il y a vraiment ce côté merveilleux loufoque dans tout le livre qui je pense peut en déstabiliser certains et faire que pour certains ça va pas passer du tout, mais moi qui m'a plu, j'ai trouvé qu'il y avait un charme assez particulier à ce livre, quelque chose d'assez léger et en même temps d'assez émouvant parce que je me suis beaucoup attachée au personnage. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment une belle façon de parler de l'amitié et de l'amour parce qu'à un moment voilà il va y avoir des relations amoureuses. Enfin, j'ai trouvé que c'était vraiment très touchant et qu'il y avait quelque chose de très humain dans ce livre. Bref, j'ai totalement débordé de ce que je voulais dire. Bref, en fait, dans la seconde partie de l'histoire, on va continuer à les suivre, mais quand ils sont adultes. Et en fait, le problème, enfin le fond de l'histoire, enfin ce qui va être au cœur en fait de l'intrigue et des rebondissements de l'action, c'est qu'en fait, c'est un roman apocalyptique, mais un roman apocalyptique très étrange, puisqu'en fait, les personnages savent qu'il va y avoir une apocalypse, le monde est totalement déréglé, il y a des problèmes climatiques, les sociétés ça va pas du tout, il y a des gens qui meurent de faim, bref, ça devient un peu l'énorme bordel. Et en fait du coup il y a des gens, donc les scientifiques et les sorciers, qui savent qu'il va y avoir une catastrophe, que la fin du monde est proche et qui vont tous chercher des solutions, sauf qu'en fait que ce soit les sorciers ou les scientifiques, ils vont pas du tout chercher ils vont pas du tout chercher le même type de solution. Et Laurence et Patricia vont en fait se retrouver au cœur de toutes ces intrigues, puisque finalement il s'avère que ils vont se retrouver un petit peu chargés malgré eux de sauver le monde parce que le monde part en cacahuète et qu'il n'y a que eux qui peuvent y faire quelque chose, mais ça va être compliqué parce que lui il fait partie du groupe des scientifiques, elle fait partie du groupe des magiciens, des sorciers, et il y a tout un tas d'intrigues, de petites choses qui se passent et j'ai trouvé ça super intéressant. En fait j'ai adoré l'originalité de ce livre, le fait que ce soit un roman apocalyptique mais tellement différent avec de la magie mais avec aussi de la science, on est totalement je trouve dans de la science fantasy et j'ai trouvé que c'était super bien fait mais toujours avec cette légèreté et ce côté merveilleux. Je pense que c'est un roman, on accroche ou on n'accroche pas, je pense qu'en effet il y a des choses tellement bizarres et tellement un petit peu voilà décalées que on peut ne pas du tout, enfin on peut être totalement hermétique à cette ambiance. Donc voilà, et décidément ce vlog ça aurait été le vlog du gros bordel parce que même mes avis lecture ils étaient un petit peu éparpillés, mais bon c'est pas grave, c'est comme ça. Je pense que je vais m'arrêter là pour le vlog parce qu'en fait j'ai fait le montage, je suis à jour du montage et j'ai pu constater qu'en effet c'est quand même un peu le bordel ce vlog et qu'il est déjà très long, donc je vais m'arrêter là. Donc voilà, du coup j'espère que ça vous a plu, je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne semaine et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.